On a eu envie assez vite de faire des choses ensemble sans mettre ça en forme. Et après le Covid, Nono n'arrêtait pas de me dire, c'est surtout à cause de lui, hein, Nono n'arrêtait pas de me dire en mode il y en a marre, nous aussi il faut qu'on fasse des trucs, en me prenant à part. Et il avait commencé à instaurer ce binôme sans vraiment le mettre en forme. Moi j'avais des idées qui gravitaient et pareil, faute de temps, on n'a pas pu le mettre en forme. Et depuis 2021, on s'est dit il faut qu'on se lance un petit peu plus sur la scène. La PFL est un projet initié par Flashno en 2021 qui vise à faire découvrir les jeux de combat par l'apprentissage communautaire. On y retrouve plusieurs communautés, dont celle de Dragon Ball FighterZ et Guilty Gear Strive. Meilleur event pour débuter. Pour débuter ou bien pour découvrir les jeux de combat en général. C'est un endroit, si tu connais pas les jeux de combat, la PFL c'est vraiment un endroit pour y découvrir des personnes influentes comme Flashno, White Black et un tas d'autres personnes, quoi. Vraiment. La PFL a lieu toutes les 2 semaines, mais celle-ci est toute particulière parce que Wade se prépare. Je m'appelle Maël Jomy, et Wade. J'ai 23 ans et actuellement je suis en Bachelor Motion Design et joueur pro pour la structure NSXC sur Dragon Ball FighterZ. I want to be like the biggest drip player in FGC all time. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Les amis, c'est la grande finale. Ouais. I love UFA, I love the production. I just wanted to do good. I don't care about the result. Sport might not even save you. J'ai commencé un peu au hasard sur le jeu. Alors j'ai acheté le jeu avec mon grand frère et je me suis dit bon, le jeu il a l'air pas mal en vrai, autant que je teste quelque chose. Puis j'ai essayé un tournoi comme ça à l'Extra Life Café. Je l'ai gagné, j'ai dit bon bah il y a peut-être un moyen de faire un truc. Puis j'ai découvert les weekly de Nono et c'est parti de là en fait. J'ai commencé à doser, rentrer dans la commu, m'intégrer un peu avec tout le monde. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, hein. Quand on a travaillé, on est devenu top. On en parle depuis 5 jours, je lui dis, dis-moi quand quelque chose on joue. Il m'a dit qu'il devait taffer sur sa conférence, tout ça, là. Et je lui dis, c'est quoi, dit qu'on jouera à la PFL. Et bah. Non, mais vous jouerez, il y a le temps. En gros, si quand je pars d'ici à 3h du matin, je pars d'ici à 3h. Alors, moi j'ai demandé en même temps, mais. Il y a beaucoup de choses en jeu en ce moment au NSXC et Flashno en a plein la tête. Déjà, tout le week-end, la Cité des Sciences les accueille pour un événement de Dragon Ball FighterZ, la science des fighters. Et c'est aussi l'occasion pour Wade, le poulain du NSXC, de s'entraîner avant un gros tournoi, le LCQ qui a lieu à Las Vegas dans 2 semaines. Flashno est le mentor de Wade, il a toute confiance et il est prêt à l'emmener au bout du monde. Ça se joue maintenant et ils sont prêts à foncer. Il y a vraiment 3 trucs que tu dois vraiment avoir en tête en plus de ce que tu taffes. C'est toujours te forcer sur le. Quand tu as l'avantage aux ressources, toujours te forcer sur le pressing. Toutes les punitions que tu dois avoir avec. Comment s'appelle l'autre là? Toutes les punitions aériennes. Ça, tu dois foncer. De toute façon, tu vas le dire. Ça, c'est toujours garder les avantages situationnels. C'est souvent ce qui t'a fait défaut. Donc, les avantages situationnels, les punitions de la côte. Et je m'étais noté le 3e truc, mais je vais. Et avec ces 3 trucs-là, il faut vraiment que tu arrives déjà à ça, plus la gestion du stamina, jusqu'à la fin. Tu prends vraiment le truc de A à Z comme si c'était genre qualif. De toute façon, tu sais très bien que à partir du top 8, même déjà à partir du top 24, vous êtes quand même beaucoup. Top 4, ça peut casser les couilles, j'ai regardé. Vous êtes beaucoup, il y a les AEK et tout ça, on va voir. Des matchs bizarres un peu, tout ça, on sait jamais du tout. Donc après, il faut vraiment prendre le truc comme une bonne prépa et puis après tu connais le reste de la semaine. De toute façon, moi j'ai pris le truc comme une prépa c'est New York. J'ai pris le truc comme quoi là c'est ma dernière grosse C'est la dernière, il n'y a pas rien. On ne pourra pas aller chez Red Bull. Là ça va être trop short. On ne pourra pas aller chez Red Bull. Moi j'aurai ma prépa perso dans la semaine. Là derrière tu peux. De base, avant qu'ils me recrutent pour le World Tour, de base c'est un peu 2 mentors. C'est Flashno qui me suit depuis le début et White Black qui a commencé à vraiment
m'aider à me développer, que ce soit physique, mentalement, saison 2 et 3. Donc c'est deux personnes avec qui je suis très attaché, j'ai de très grosses affinités. Et au final, ils ont créé une structure et le fait que je sois dedans, ça me fait trop plaisir. En fait. S'ils n'étaient pas là, j'aurais pas été la même personne, que ce soit en jeu ou que ce soit même dans la vraie vie. J'ai beaucoup trop évolué grâce à eux deux. On a encore une sorte de rivalité latente, étant donné que il est arrivé dans la communauté un peu plus tardivement, sur mon territoire, avec mon prénom, et il a été performant assez vite. Donc c'est comme si un petit peu mon histoire se répétait au travers de lui, sachant qu'il est plus jeune. On a 10 ans d'écart à peu près, un peu plus même. Et il y a quand même cette envie, moi, de performer face à ce qu'il produit. Des fois, j'arrive à l'accrocher, mais il est largement au-dessus. Et d'un autre côté, il a une très grande humilité, à savoir qu'il demande des conseils, parce qu'il sait que Nono et moi, on a plus d'expérience, parce qu'on a juste plus fait de compétition. En plus, moi, de mon côté, j'ai tout l'apport théorique, pratique, performeur, que peut-être il lui manque dans certaines situations. Parce qu'à l'heure actuelle, le seul truc qui lui manque, c'est la concrétisation véritablement de tout ce qu'il a mis en place. Et il est en train de le chercher. Et il pense que moi, je peux être l'un de ceux qui peut lui apporter ça, tu vois, je pense. Donc c'est une relation de respect mutuel, l'un envers l'autre. Et je suis content qu'il ait eu Nono pour le prendre en charge. Moi, je suis content d'être là pour le fouetter, tu vois. En mode, je perds pas de temps. En tout cas, c'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide. On va voir comment. Mais tant que lui, ça lui permet d'être de plus en plus en confiance et d'aller plus loin, nous, on a tout gagné, quoi. Ici, on se sent comme à la maison et c'est aussi ça l'esprit du NSXC. Un esprit qui rassemble et qui nous fait nous sentir bien. Le NSXC, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est une grosse entraide, c'est tout le monde qui aide à donner un petit peu de leur personne dans plein d'événements différents, que ce soit des tournois ou juste apporter des affaires et tout, etc. Je la vois pas comme une équipe, c'est vraiment comme un esprit où tout le monde peut être NSXC, il n'y a pas de prérequis entre guillemets à rejoindre le NSXC. Donc, tout le monde peut acheter un maillot, tout le monde peut participer avec leur code NSXC. Et ça j'aime beaucoup parce que toutes les personnes dans le NSXC sont des personnes formidables. Et des fois, je me sens un peu en mode est-ce que vraiment je mérite le tag NSXC, est-ce que je le fais, etc. Bon, après, dans un sens, je peux me dire qu'avec le tag NSXC, j'ai une médaille de l'UFA, ça me va très bien. Voilà. Mon rapport au NSXC, c'est un rapport plutôt fusionnel, je ne sais pas si c'est le bon mot que j'utilise. J'ai été parmi les premiers à suivre le concept, à accrocher, à prendre les maillots. Et je m'identifie vraiment dedans. Que ce soit dans les valeurs du comportement mais aussi du no soul et bien sûr je remercie Flashno et White Black d'avoir initié ce mouvement. La science des fighters, ça va réunir tous les enjeux en l'espace de 2 jours. Entre le dernier tournoi de Wade avant le LCQ et le simple fait qu'on puisse faire partager l'e-sport, l'esprit NSXC et Dragon Ball Fighters à la Cité des Sciences. Flashno le sait, demain est un grand jour et il est pris dans une sorte de frénésie. Beaucoup de choses se jouent encore une fois et il ne peut qu'avancer la tête haute. Donc on changera la disposition, je pense que je ne sais pas encore si on va garder les canapés ou pas. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est par rapport au vue. Parce que là on ne sait pas combien de gens vont venir regarder la conférence. Et si jamais ça s'écrit et qu'il y a encore des gens derrière, il faut penser à ce qu'il y ait toujours du flux entre les gens qui jouent, etc. Aujourd'hui c'est que du free play. Et suivant la demande, suivant s'il y a des besoins et tout, on voit ce qu'on ouvre par zone. Là aujourd'hui en effectif, ouais, c'est pour ça que je dis que vous avez en champ de vision. Là, si je suis ici en champ de vision, je vois là où je veux, je vois là, derrière l'îlot, il n'y a pas de setup, il n'y a que les écrans. Je vois ce qui se passe là, je vois ce qui se passe là, je vois ce qui se passe là. Le truc, c'est que je réalise pas trop, dans le sens où, un peu comme Norman, une fois qu'on est dans le truc, on voit plus ce qui se passe
on n'a pas le recul nécessaire pour... parce qu'on est dans le feu de l'action, tu vois, on est un peu dans cette bataille. Et limite, on n'est pas là pour prendre du plaisir. Le plaisir, on l'aura quand ce sera fait ou quand la machine sera en route. Là, on est encore dans cette phase un peu préparative, qui est très intéressante et qui est très stimulante, mais qui est aussi très prenante et stressante et qui n'aide pas à dormir. Donc pas simple. Par contre, au niveau stress, moi, j'ai pas grand-chose. Ce matin, c'est plutôt calme. Du côté des joueurs, ça part sur du free play. Et du côté de l'équipe technique NSXC, ça prépare la conférence de White Black qui portera sur la compétition dans l'e-sport. Ah rien. Oui, parce que là, je parle. C'est-à-dire que cette entité-là, elle sera ici. La conférence que je prépare, en tant que prof, je fais un taf qui est largement pire. Parce que là, je vais parler de thématiques qui me plaisent. À des gens qui pourront plus ou moins être intéressés à ces thématiques, donc c'est un exercice qui est plus facile. J'avais un peu de mal à mettre en forme toutes les idées que j'ai eues dans cette conférence, et au fur et à mesure de réfléchir dessus, là je suis à peu près à 3 heures et demie de taf sur la conférence. Je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose, donc j'ai plutôt hâte, au contraire, d'avoir du retour des différents intervenants, du retour des différents spectateurs, pour voir ce qu'ils en pensent et où est-ce que le débat va avancer, parce que c'est vraiment ça mon but. Donc j'ai hâte, vraiment hâte. Les mécaniques, tu peux les mettre en scène, genre utiliser tant de fois le vanish, mais intelligemment, pas juste une situation pour fermer, des fois il faut la remettre dans le contexte ouvert. Et puis pour que ça soit motivant, il faut que les gens aient quelque chose à y gagner à le faire. Si c'est juste pour apprendre, tu peux apprendre par tes propres moyens, tu vois. Mais à ce côté, il peut peut-être mettre en place des récompenses, des couleurs, des stages, mais bon, comme le jeu est vide. C'est pour ça que si un Tu penses qu'il a que un intérêt compétitif? C'est un DBZ? Ouais. DBZ? Oh, ouais. Genre t'es tout seul, répéter des combos. Il y a des gens qui font ça, cela dit. Mais je suis sûr que même à côté de ça, ce qu'ils kiffent, c'est arriver à faire ce qu'ils ont entraîné de très joli, à le reproduire en match. Il y a des mecs qui font ça. Mais genre les combo makers, c'est carrément de l'expression artistique. Je pense pas qu'il y ait un mec qui soit dit tiens, je vais acheter des BFZ juste pour faire des combos. Ouais, non, clairement. Ils sont plus rares. Ils sont très très rares. Ça doit exister parce qu'il y a de quoi s'exprimer, mais je pense que ça va être moins présent. Bon, alors, est-ce que c'était bon là? C'est niche. Oh là là. Apparemment, on est parti, monsieur Impact, de ce qu'on me dit. À savoir donc cette petite présentation et conférence autour de la compétition, autour du jeu de combat. Et on a à peu près une quarantaine de minutes, si ce n'est plus, pour traiter de la compétition, pour prouver à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la Cité des Sciences que le jeu vidéo, ce n'est pas simplement se poser derrière son écran avec un paquet de chips, c'est aussi des thématiques sur lesquelles l'individu peut réfléchir, peut s'investir et aussi apprendre à se connaître de mieux en mieux. Donc c'est un petit peu de ça dont on va traiter aujourd'hui. Je remercie encore une fois tous les efforts qui ont été faits par Flashno, qu'on peut applaudir. Ouais, Flashno qui bosse depuis plus de je ne sais combien d'années, surtout et aussi sur cet événement. Et pour la petite anecdote, on s'est décidé à faire cette petite conférence la semaine dernière. On n'avait pas encore tout à fait le planning. Et voilà un petit peu ce que je vais pouvoir vous proposer. Il apparaît en fait que devoir se comparer à d'autres, de chercher à être meilleur via cette comparaison que nôtre, pourrait sans doute figurer au rang des caractéristiques anthropologiques essentielles de l'être humain. Alors là, je me permets de m'arrêter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et essayez vous-même de vous poser la question, est-ce que dans votre parcours de vie, vous avez peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que dans votre parcours de vie, il vous est arrivé de ne jamais devoir vous comparer à autrui afin de se construire? Du coup, il y a un truc aussi que tu n'as pas mentionné sur les jeux de combat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du online.
Donc il y a les événements physiques, mais il faut savoir aussi qu'on peut retrouver toutes les communautés sur les différents Discord et différentes plateformes, et que c'est une très bonne porte d'entrée aussi pour connaître un peu les différents membres, etc., et s'introduire à la pratique. Ouais, tu as entièrement raison. Et là, sur ce point de vue très personnel, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal à développer parce que derrière son écran, on a une impunité que l'on ressent plus facilement, même si c'est une superbe porte d'entrée qui est extrêmement importante. D'ailleurs, on remerciera tous ceux qui font des groupes Discord qui sont incroyables, sur lesquels justement on peut échanger, le Discord de l'Espada, le Discord des DBFZ Tryharders et d'autres Discords. C'est une super porte d'entrée, mais je pense qu'elle a sa limite. Et sa limite, c'est véritablement de ne pas s'investir. Voilà. Mais c'est bien de le rappeler. Vous n'avez pas encore vu l'amphithéâtre, merci. C'est incroyable ce qu'on est en train de vous préparer. Non, franchement, ça va être vraiment, vraiment très long. On est à plus de 100 inscrits. Un tournoi amateur, un tournoi professionnel. Et le tournoi amateur, il y a quand même d'anciens compétiteurs. Donc, ça va proposer un niveau de malade. Au niveau du cast, on aura pas mal de diversité là aussi. Comme mon avis, on tient là un événement dont on n'est pas prêt en fait, tout simplement. Donc on espère vous voir nombreux, que ce soit en présentiel ou sur le stream de Flashno ou sur le stream sur YouTube de la Cité des Sciences. Mais j'ai hâte qu'on y soit. Merci à vous. Je te prends pas beaucoup de ton temps, je te rassure. Non, mais... Comment ça va? Fatigué. Fatigué, je sais même pas te dire. Je suis fatigué de parler déjà, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, beaucoup de trucs à gérer, des imprévus, du retard. Mais globalement, je suis content que White Black ait pu faire sa conférence. Ça me tenait à cœur qu'il fasse sa conférence, aussi bien pour nous que pour lui, que pour les gens qui s'intéressent à la compétition. Et sinon, ça va, hein, l'adrénaline est là, la fatigue est là, on compense comme on peut. Et ouais, ça va. Ça va. T'es satisfait de cette première journée? Satisfait, non. En fait, satisfait. Disons que j'ai plutôt une mentalité à dire que il se passe ce qui doit se passer. Donc satisfait, si je parle d'un purement technique et programme, je dirais non, parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais comme je l'aurais idéalisé. Je voulais un stream pour les team battles, je l'ai pas eu. Je voulais commencer à l'heure sur tout simplement la conférence, donc ça s'est pas passé comme je voulais. Mais en contrepartie, la conférence a l'air d'avoir plu, il y a eu des questions. Sur le stream, ça se passait bien, la qualité audio, elle était là. Donc il y a du bon. Il y a du bon dans l'ensemble, il y a du bon. Donc voilà, je suis ni insatisfait, ni extrêmement satisfait. Je suis juste dans le... Faisons que ça marche. Des trucs à préparer pour demain? Ouais, de fou. Beaucoup. De fou. Tu vas pas pouvoir beaucoup te reposer. Non, mais ça me choque pas en fait, ça me choque pas. Au contraire, ça me maintient dans le truc. Et c'est plutôt positif dans le sens où j'ai vraiment envie que demain, ça marche. J'ai envie que tous ceux qui connaissent pas DB, demain ils se disent ah ouais, en fait ils ont pas menti. J'ai envie que dans la salle ce soit le feu. Et j'ai envie qu'à la fin, Patrice, celui avec qui, du moins, qui m'a fait confiance pour faire ça, à la fin ils me disent ouais. Et tu te sens prêt? Je me sens pas prêt, mais ce que j'aime bien, c'est que les gens, je sens que les gens me suivent. Les gens arrivent à capter le rythme. White, il capte. Impact, il capte. Les Théo vont capter. Et les gens me connaissent. Et c'est surtout ça que je veux, c'est que les gens me connaissent pour qui je suis. Et ils savent dans quoi je me suis engagé. Et s'ils sont là, c'est qu'ils savent dans quoi ils sont engagés. Autre chose à dire? J'ai envie que ça pète en fait. Ouais, voilà. Le tournoi pro, c'est Ghost. C'est Ice. C'est Chunk. C'est H. Y-O-U, hein, c'est ça? Oui. Ok. Let's go!
Ouais, juste là. Merci beaucoup, chef. Bonne journée. Voilà, voilà l'envers du décor, voilà. Ah, voilà où est-ce qu'on va aller. Guettez comme il est mignon, guettez comme il est mignon. Vous savez pas que c'est des gays. Ah, lui, il est mignon, il est mignon. Je m'inspire de lui. Il est trop mignon, lui. Bon. On va voir ce qui se passe là, un peu là-bas, la Cité des Science Fighters, là. Bon, ça va être accéléré, bien sûr. Ça va pas marcher pendant tout ça de temps. Oh non, le taf encore. Encore ces bêtises. Oh là 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 là. Bonjour là. À la boîte des cams. À la boîte des cams. Écoutez la caméra. Moi aussi j'ai ma caméra, moi aussi regardez. Regardez moi aussi. La mienne est mieux, j'enregistre. La tienne est mieux. Eh, le culot. On la caméra pour nous. Moi c'est Yasha, mon prénom c'est Eunice, j'ai 22 ans et je suis joueur pro sur Dragon Ball Fighter Z. Wade c'est un joueur qui est tellement compliqué à affronter parce que quand tu l'affrontes tu vois qu'il a trop envie de gagner. Et c'est ce genre de joueur qui est trop chiant à battre, même sans compter les persos qu'il joue, etc. En fait c'est le joueur en lui-même, sa personne qui le ramène à un si haut level. Et c'est pour ça qu'il fait partie d'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Attendez, on va aller voir un peu le chef, le grand chef. Wesh, tu dois gagner aujourd'hui. Monsieur, tu dois gagner aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. C'est quelle interview? Comment vous sentez aujourd'hui? Tu crois que j'ai le temps là? Hein? Tu crois que j'ai le temps? Mon gars, t'as le temps, vite fait, 30 secondes. Vas-y, 30 secondes, dépêche-toi. Ouais. Wesh, comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Comment ça, qu'est-ce que je pense de l'événement? T'es nul en interview, wesh. Comment ça, t'es nul? Moi, je suis pas intervieweur, moi. Moi, normalement, je suis derrière la caméra. C'est le rush, gros enjeu. J'ai envie que tu gagnes. Ouais. Tu dois gagner. Mm-hmm. Et voilà, il y a du beau monde, tout le monde a répondu présent. Ouais. Et j'ai envie que ça pète et j'ai envie que la Cité des Sciences kiffe DB et ce qu'on va faire, tu vois. C'est beau. Voilà. Non, c'est beau, c'est beau. En plus, c'est les beaux gosses qui étaient à l'autre fit. Tout ça, guetter. Voilà. Ça va tranquille, hein. Tu connais, on s'est réveillé. Petite bouteille d'eau, petit croissant calme. Là, ça va, là. Tu sens réaliste pour aujourd'hui? Comme d'habitude, en tournoi, je me mets pas la pression. Je me dis, bah, je fais de mon mieux. Si je perds, hein, pas grave, hein, ça arrive. Mais on va dire que ce week-end-là, c'est un peu important parce que j'ai ramené beaucoup de gens aujourd'hui. T'as ramené qui? Un peu trop de monde d'ailleurs. J'ai ramené ma nièce, ma soeur, des potes. Il y a peut-être 12 personnes qui viennent aujourd'hui. Attends, je suis bête, tu viens pour toi. Un peu, tu vois. C'est cool. Franchement, ouais, parce que y en a plein qui me disent tout le temps, ouais, c'est quand t'as un événement, on va te voir et tout. Je dis, bah voilà, là j'ai un événement gratuit, Porte de la Villette, venez. Et t'en as plein qui ont répondu présent pour le coup, donc c'est stylé en vrai. Et t'es content de voir tout ce qu'il y a, les Cités des Sciences là? Franchement, c'est un truc de fou. Me dire que là, Cité des Sciences, grand lieu public et tout. C'est comme si on faisait un événement à Châtelet en fait, c'est grave marrant. Après, je vais dire Châtelet, ils vont dire oui, encore lui, sort de Châtelet, là, hein. On connaît, mais bon, c'est juste un exemple. Mais franchement, c'est incroyable de voir le NSXC, tout ça, les gens qui vont le découvrir, qui vont regarder, qui connaissent pas du tout. Ça va être un truc de fou. T'as hâte? Bah ouais. Je veux juste que ça commence, moi, c'est tout. La journée, elle est déjà trop longue, là. Qu'on envoie directement le top 24. T'as autre chose à dire? Franchement, non. Comme d'hab, c'est VNSXC. Attends, j'ai le maillot, mais il y a mon harnais qui cache un petit peu, tu vois. Mais... Voilà, c'est VNSXC. Comme d'hab, allez voir sur les réseaux, même si, bon, le compte Instagram se lance. Mais n'hésitez pas à repartager, faire passer le bruit. S'il y a des gens que vous... Attends, la vidéo, ça sera pour aujourd'hui, je suis un fou, moi. J'allais faire la pub pour aujourd'hui, mais bref, c'est pas grave. Pour le prochain event NSXC, je sais pas quand est-ce qu'il sera, mais venez. N'hésitez pas à ramener toute votre famille, vos meufs, vos papas, qui vous voulez. Tout le monde est accepté dans la FGC, ça va être marrant. Fatigué, mais bon, on va le faire. Hein. Bah, c'est double ration puisque c'est le premier event où je fais TIO et c'est un event public
Donc moi j'adore ça parce que du coup n'importe qui peut venir voir ce qu'on fait. Franchement c'est super bien. Le Spark est claqué, c'est pas trop mal. Bien, bien. Reprise de momentum. Voilà. Slow, Xan, slow. Pour un soft lockdown, le mec il respecte pas les super dash d'équipe. Allez, dis ta super dash. Ouais, mais c'est le rythme du Et ici, on est donc pour le tournoi Dragon Ball Fighters avec beaucoup de grands noms de la scène mondiale, messieurs, dames. Et on appuie sur l'aspect mondial puisque, comme tu le sais, Arctel, et comme vous le savez peut-être chez vous, mais Dragon Ball Fighters, c'est avant tout un jeu français. Exactement. La France est clairement la nation la plus forte à Dragon Ball Fighters. Nous avons énormément de champions en France. Nous en avons un d'ailleurs qui va jouer le premier match qui sera diffusé, messieurs, dames, en la personne de Kane. Nous aurons l'occasion peut-être de voir d'autres personnages, des autres champions qui sont venus pour ce tournoi Dragon Ball Fighters à la Cité des Sciences. Sachez en tout cas que nous remercions la Cité des Sciences de nous permettre d'avoir cette opportunité de pouvoir proposer un tournoi de cette envergure avec beaucoup de joueurs qui se sont manifestés, qui ont décidé de participer aussi bien pour le tournoi pro qu'amateur. Oui. Merci énormément à vous, ça fait énormément plaisir. Ça fait partie des champions français. On a tiré le Spark en plus de sa l'ouverture. On va pouvoir terminer ici le Gogeta de Badhead avec ici le Fast Flash qui a été trouvé 2-0 pour Kane. Très bien joué, messieurs. Avec la manière C'est aussi grâce à cette équipe du NSXC représentée de 20 mètres par évidemment Flashco, Black, Tourelle, Artal. On a également les joueurs NSXC dans la review avec un certain Wade qui est venu ici pour jouer, mais j'espère pouvoir vous montrer à un moment donné voilà, photo en main avec des belles pièces à collection, tout le bardac qu'il a installé sur le match pour être sûr d'extraire le moindre jeu de contenu de cet événement. Le monsieur est un des top mondiaux, mais il y a aussi une sorte de corner avec une caméra et un micro-cravate. Bref, tu décris très bien le personnage. Minority Report est à nos portes, littéralement. Wade qui va d'ailleurs s'installer, vous allez pouvoir peut-être le constater. Wade, un deuxième champion français. Nous avons vu Kane, nous allons avoir Wade ici présent. D'ailleurs j'en profite au passage, je vous propose messieurs dames d'encourager Wade puisque très bientôt il partira à Las Vegas pour les finales de Dragon Ball Fighters, le championnat mondial du jeu, et donc ça lui donne l'opportunité de montrer un petit peu ce dont il est capable. De pouvoir jouer sur d'autres contrôleurs, des stick arcade, des Xbox notamment, qui sont des contrôleurs qui sont... Permettre, alors pas encore de cul véritablement ce premier personnage, mais on a un mix-up de faire la dinguerie. Relever Dragon et s'assurer quand même de respecter Wade. On va lui rendre la monnaie de sa pièce, on est à un personnage de perdu. Et face à Malamada qui doit garder pour le moment le précis, si l'ouverture qui a été trouvée, le mise est passé de sa qualité là, du côté du Gogeta. Si tu hésites, malheureusement je vais appuyer sur le bouton avant toi et la détente a été appuyée. Côté Wade, ce qui veut dire qu'avec 4 barres, on ne fait pas cher de la pointe. Et Madame Ada va devoir concéder ce match de 0. Wade avance dans cette poule B. En vrai, c'était un peu chaud parce qu'il avait des personnages que je connaissais pas trop, genre Krillin. Je sais comment le gérer, mais pas avec cette team là. Là, il fallait que je m'adapte avec la team en tournoi. Mais je me sens plutôt bien, ouais. Mes rejumps, je les drop pas trop, mes combos, ça va. J'ai juste oublié un combo tout à l'heure, là. J'ai oublié carrément, mais sinon, ça se passe bien, ouais. Du coup, je m'appelle Noka, ou Asni. Et je joue à DBFZ depuis la sortie du jeu, donc 2018. Et j'ai commencé la compétition, pareil, aussi aux mêmes endroits. Et ça fait, du coup, depuis 2018-2019 que je suis un peu un top player, du coup, avec tous les autres joueurs de Dragon Ball Fighters, du coup, sur le jeu. Wade, du coup, parce qu'au final, la raison pour laquelle il s'appelle Wade, ça vient de moi. Parce que j'avais été le premier à l'avoir appelé comme ça. Et vu que ça le faisait chier, je continuais, c'était marrant. Et après, lui, du coup, il a kiffé. Au final, il s'est habitué à l'avoir et il l'a bien aimé, donc il l'a gardé. Et ça fait depuis aussi pareil, 2018-2019 qu'on est potes. Qu'on est même dans un groupe de potes aussi où on fait même d'autres choses ensemble, du coup, pas que ça, mais ça fait qu'on a joué énormément ensemble, que ce soit en free play ou en tournoi. Parce que franchement, je tombe très souvent contre lui en tournoi. À chaque fois, soit à la porte du top 8, soit à l'entrée, mais c'est toujours pareil, à chaque fois on s'affronte.
Je sais pas qui est-ce qui a le set count, qui a gagné le plus entre nous deux, mais peut-être que récemment, je pense que c'est lui quand même, du coup. Normalement, là, s'il gagne tout, je devrais l'affronter même juste après, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est toujours un plaisir. En plus, il vient avec moi, du coup, au LCQ, à Las Vegas. Ça fait qu'on va se retrouver là-bas, en espérant que ce soit nous deux qui allons passer. Moi, ce serait, on va dire, le rêve. Hein. Là, ce serait, tout est parfait, mais moi, j'espère. Et tu te sens comment par rapport au LCQ, toi? Bon, je sais pas. Là, je me suis pas assez entraîné déjà, c'est sûr. Et après LCQ, à Vegas, on sera vraiment un peu jet lagué en plus, je pense. On ne sera pas vraiment dans notre territoire à nous. Donc ça va être un peu bizarre, mais on va voir, on verra. Faudra qu'on vive le moment pour le savoir. Du coup. Et là, c'est la balle de match. Et là, c'est l'ouverture de match. Et là, c'est le spark de match. On a déjà retiré le casque. On a déjà posé la manette du côté de Noka. Il connaît son destin. Il sait que c'est terminé. Wade en top 8. Wade en top 8. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Comme tu dis. Donc là, on va faire une petite pause et on va revenir à 15h pour la finale du tournoi amateur et ensuite tout le top 8 complet de Dragon Ball FighterZ partie professionnelle. On le rappelle, il y a 2 tournois, du coup un tournoi amateur pour les débutants, les gens qui veulent s'initier, découvrir Dragon Ball FighterZ, et le tournoi pour les pros, pour les meilleurs joueurs du monde. On aura, comme tu dis, la grande finale des amateurs et le top 8 pour les pros. On se retrouve à 15h. Ouais, ne bougez pas. Big up. Voilà pour ça. Ensuite, les joueurs s'installent, on va pouvoir les appeler. Et le prochain match, d'ailleurs, c'est incroyable, c'est Yasha contre Kane. On l'avait jamais vu venir. Ils sont pas morts en poule, c'est exceptionnel. Ils montent côté jardin. Okay. Côté jardin, ils s'installent. On va passer sur eux. Après, pendant qu'ils se préparent, vous avez l'habitude. On envoie le match. Tac, le match est terminé. Player réaction. Interview. Bracket. Casse. Bienvenue à vous aujourd'hui à la Villette eSport 23, Dragon Ball FighterZ, la science des fighters. Merci à tous d'être là, vraiment, ça fait très plaisir. Ouais. On est venu ici pour s'ambiancer, bien sûr. On est venu ici pour voir du haut, du beau, du magnifique niveau. Mais avant de vous parler des stars d'aujourd'hui, on a d'abord un tournoi amateur dont la finale ne s'est pas jouée. Il passe dans les deux côtés, il n'y a pas de confirme malheureusement pour Gizmo. On retrouve le coin, attention ici l'overhead qui passe, mon TPK, faut pas s'endormir. Là faut pas faire de dos, faut pas dropper. On a 6 barres, bientôt 7. Voilà, on va pouvoir en utiliser une déjà. Ah, c'est droppé, mais c'est pas grave parce qu'il a quand même appuyé sur le bouton sur la relevée. Extrêmement rapidement. Pas de 2H ici, on récupère le super dash avec le vanish. Est-ce qu'on est capable de tuer? Est-ce qu'on est capable de tuer? Il a les barres, mais est-ce que ça fera assez de dégâts? Est-ce que ça fera assez de dégâts? Et là, logiquement, avec cette barre qui reste, on va le mettre de l'autre côté, messieurs dames. C'est la victoire de Gizmo. Le câlin de fin de ces joueurs qui donc du coup peuvent être fiers d'eux puisque ça y est, c'est fait. Gizmo va devoir malheureusement tirer sa révérence là-dessus. Ne bougez pas, profitez du spectacle, on se verra à la fin. Merci beaucoup les gars d'avoir joué, c'était un grand plaisir. Un grand bravo encore à nos 2 compétiteurs s'il vous plaît. On va pouvoir lancer le premier match de top 8. Le crève-cœur Kasuga qui perd cette première rencontre. Envoyez directement le prochain match. Éternel insatisfait sur ses résultats internationaux. C'est peut-être son année. Moi j'espère en tout cas, je souhaite tout le bonheur du monde et toute la chance à notre joueur qui va se présenter à vous. Faites un maximum de bruit pour Cake s'il vous plaît. Et pour jouer contre lui, on a
notre dripper national. Oh, il commence. Eh oui. Vous connaissez, vous savez déjà de qui je parle. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Il fait partie du NSXC, je pense que vous commencez à connaître aussi. L'héritier, il va se présenter à Las Vegas, essayer de récupérer le titre lui aussi éternel insatisfait sur ses résultats, mais peut-être que cette année, après un UEFA incroyable qu'il nous a proposé, il va aller taper tous les ricains, moi je lui souhaite. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Wade, s'il vous plaît? Et on va juste perdre ce Gogeta sur 2 ouvertures de garde. La composition de Kane qui fait mouche sur cette entame de match. Et normalement, si tout se passe bien, c'est la mise au coin avec cette super et la niveau 3. Ce qui veut dire, messieurs, dames, que Wade va pouvoir l'emporter ici 2-0 face à Kane. Si c'est pas droppé, c'est bien l'Allemagne qui va s'imposer à Ikai, qui l'emporte face à Black Shazam. Va là-bas et c'est la victoire de Champ. Wade contre Yasha. D'un côté, t'as actuellement certainement le numéro 1 français. Ah oui. Yasha, il a plus rien à prouver là pour le moment. Il est en tête avec une équipe signature C17, Vegeta Blue, Gogeta Blue. Il a prouvé au monde que cette équipe était viable de bout en bout. Mais en face de lui, c'est pas n'importe qui. En face de lui, Artal, cet homme, quand tu le vois rentrer dans une pièce, tu le remarques immédiatement. Tu m'étonnes. Et quand tu le vois dans le jeu, tu le remarques immédiatement aussi. C'est lui qui a mis Hit sur la carte. Oui. Mais aujourd'hui, on a droit à quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, c'est Wade du NSXC qui va jouer du côté bleu, Gogeta Blue, C21 et Vegeta de base. C'est ça. Mais le 2H qui sera présent juste avant que ça soit possible. On active le Spark pour faire un petit peu plus de dégâts et terminer le travail. Effectivement, la level 3 qui a été placée, ça revient un partout. Un partout, ce n'est toujours pas fini, on l'a dit, la première game c'est toujours la prise d'information. La prise d'information là, elle a été concluante. Let's go. Il n'en a pas besoin. C'est ça, il en a pas besoin, c'est un Wade d'aller chercher son adversaire. Il a juste à attendre, Yasha a juste à attendre, à voir si son adversaire peut tomber dans une éventuelle provocation pour pouvoir terminer le match. Et la voici, la provocation, il a fini par craquer. Et la victoire de Solari Yasha. On est d'accord, On en est à la fin, on en est à la conclusion, on en est au potentiel 3 derniers matchs de ce tournoi. Sachant on vient que de voir Yasha gagner. Oui. Qui l'attend? Enfin, et donc Wade va aller en loser bracket. C'est ça. Mais qui l'attend en loser bracket? Kane qu'on a vu tout à l'heure.
Kane, grand joueur, hein, on vous le rappelle, très très grand joueur de Dragon Ball FighterZ. Ça fait partie clairement de la crème française mondiale. On va aller dire les termes jusqu'au bout. Mondial. Let's go, Wadé! On est vraiment long, c'est une partie qui est vraiment longue là-dessus. Et le choix de Ten Shin Han, je le comprends. Parce que quitte à perdre un personnage, parce que Wade va pouvoir peut-être sortir un comeback de sa poche, autant garder les deux autres en dernière phase. On a tenté le tout pour le tout, on a invoqué Ken Bogard. Mais Ken Bogard ne va pas te sauver, mon ami. Tu vas mourir, même avec ton pif. Aïe, 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 c'est dommage là-dessus. Mais en tout cas, Wade a fait le travail, ça n'aura pas payé. Et bien sûr, ce set-ci, un petit peu de précipitation. Ouais. Yasha qui est en train de bouger tel un acrobate, tel un Spider-Man, ne veut pas céder parce qu'il n'a pas énormément de vie avec laquelle jouer. Ah, j'avoue que là ça paraît compliqué, le shield qui a quand même été bon en plus de ça du côté du C17, le petit frère de C18. Par contre l'ouverture elle est là, signé Yasha. Et je pense que c'est la fin effectivement, ça semble terminer. La victoire de Solary Yasha. Pour le tournoi pro, 7ème ex-aequo, nous avons Riku et Black Shazam. En 5ème ex-aequo, nous avons Haikai et Chon. En 4ème place, nous avons Kazuga. En 3ème place, membre éminent du NSXC, Wadé. En 2ème place, il n'est pas présent, mais on va quand même lui rendre hommage à l'homme qui est parti prendre son train, Kane. Le grand gagnant du jour, Solary Yasha. Grand monsieur. Un grand bravo à tous nos participants. Aujourd'hui, 64 joueurs pour le tournoi pro, 64 joueurs pour le tournoi amateur. C'était complet. Merci la salle pour l'ambiance, vraiment un grand merci. Et est-ce qu'on peut dire un grand merci aux hommes de long, donc toute la régie qui vous a proposé ce spectacle aujourd'hui. Yes. Et vous le savez bien, je vais le mentionner, bien sûr. Vous le savez déjà, l'homme derrière tout ça. Oui, vous le savez, oui, c'est lui. Est-ce qu'on peut invoquer Flashto, s'il vous plaît? Un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin, bah écoutez, c'était archi sport. Mais je suis super content de ce qu'on a tenté de faire tous ensemble, et je dis bien tous ensemble parce que sinon j'aurais pas pu proposer quelque chose comme ça. Aussi bien les équipes techniques qui ont été super de nous accueillir et de faire en sorte de proposer quelque chose de qualitatif. C'était pas facile, et merci encore à Patrice de m'avoir donné l'opportunité de faire ça ici. Et merci à tous ceux qui sont venus de très très loin, même pour regarder. Merci à tous les amateurs qui ont tenté leur chance. Ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui sont là, que je connais depuis le 1, comme on dit chez nous. Et j'espère que vous avez apprécié. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Les émotions qu'ils vont donner aujourd'hui, souvenez-vous-en et revenez.
revenez la prochaine fois parce que nous, on sera là, soyez-en sûrs. D'ici là, portez-vous bien, restez en bonne forme et on se revoit au prochain événement. Et suivez nos Français pour l'étape mondiale dans 2 semaines. Nous aurons besoin de vos encouragements. Portez-vous bien et à la prochaine fois la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'avoue, j'ai un peu abusé là. Oh, j'étais prêt à tout au minimum, j'étais comme ça. On sait très bien qui y a en face. Mais là, j'ai par exemple, là, j'ai pas compris. J'ai mangé un homing, j'ai pas compris. Tout seul. Genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé et j'ai pas eu le temps de tilter qu'il avait fait homing. Et bah, ça m'avait déjà touché, c'était cul. Ça, c'est l'évaluation. Ça, c'est pour casser les rythmes. Parce que je sais que quand il a Spark, il aime trop agresser. Sauf que quand je fais la lariat, il peut pas faire juste une chivaniche rien. Parce que la lariat, elle va trop loin. Là, je me suis dit, oh non, je veux pas drop, je veux pas faire des rejumps bizarres. Ça, c'est bien. Ça, moi, je suis sûr qu'il meurt. Bah, ça, c'est très bien. C'est vraiment aller à l'essentiel. Là, le jeu est efficace. Et donc là, maintenant, on se retrouve encore en 2v1. Voilà, tu as le close range. Conditionnement. Ok. Tu vois 3 backdash, regarde où t'es. Ouais, là, c'est moi qui me suis mis là. C'est encore toi qui t'es mis au truc. Alors que tu peux pas te retrouver dans une situation où, ok, il a 6 barres, mais t'as les assists. Les assists auront la priorité là-dessus sur la gestion. Tu vois, là, tu back, tu balances un JH, un J2H en protection de zone. Tu protèges la zone dans laquelle t'es. Donc, comme tu vois qu'il est trop près, tu mets un truc en préventif. Tu l'as mis en préventif, ok, maintenant c'est toi qui as l'offensive. T'attaques, tu fais tes staggers, tout. Tu reback. Tu peux pas. Tu peux pas reback. Alors là, j'aurais juste dû regarder. Tu peux pas reback, t'aurais juste dû regarder. Comment ça va? Ça va, tranquille. Très bien. Venir chez le tonton à la maison en vif, s'entraîner avant de partir. Ça a été ce week-end, déjà pour toi. J'ai été ce week-end, ouais, non, je me suis pas remis, j'ai pas eu le temps de on va dire, débriefer moi-même comment ça s'est passé. Mais ouais, ça a été parce que je pense qu'on a passé un cap. Et toi? Moi, pareil, moi je suis arrivé à l'événement, j'ai visité des sciences, je me suis dit, ah ouais, en vrai, là on a fait un vrai bail. Là, on a fait un vrai bail, parce que quand je devais aller chercher mes potes, parce qu'il y a plein de potes à moi qui sont venus me voir, et qu'ils devaient tous faire la queue devant les portiques en même temps que tout le monde, et que j'ai vu plein de gens regarder le stream parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils entendent des gens crier en bas et ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Et il y a plein de gens qui sont intéressés, qui ont regardé, qui ont kiffé. Donc là, on va aller beaucoup plus loin. Et niveau compétition? Franchement, je suis content, parce que là, c'est la team que je viens de bosser, travailler. Elle a trop bien marché là. Là, j'ai pas perdu à cause de la team, j'ai vraiment perdu parce que c'est mes propres décisions, il y a trop de trucs à corriger encore. Là, je me sens trop bien. Et t'as changé de team quand? Il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines, un peu plus. Ouais. Je pense 2 semaines, où j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, je pense que pour gagner, je dois jouer ça. Ça se passe très très bien en fait. Ok. Quelque chose que tu redoutes pour le LCQ en termes de... Enfin, pas que tu redoutes, mais sur lequel tu dois le plus travailler, c'est quoi? Juste être en forme. Je pense que si je suis juste en forme et que j'ai pas de truc parasite dans ma tête, le spot je l'ai. Nono, t'as un truc à dire là-dessus? Avant, j'aurais dit, je pense que le seul truc qui ferait qu'il aurait pas un spot, c'est lui-même. Là, aujourd'hui, je dirais, je suis un peu plus serein sur le fait qu'on ait eu le temps quand même de discuter. Il a eu le temps de discuter avec White. J'ai essayé de lui proposer des trucs pour qu'il puisse s'entraîner. Il est venu, il s'est entraîné. On a fait des reviews. Et il a bossé derrière. Donc je suis un peu plus rassuré. Dans le sens où je me dis, voilà, il voulait travailler notre team, il a travaillé notre team, il a travaillé en même temps plus l'aspect réflexion autour du plan de jeu. Et là, clairement, pour moi, il a les armes pour avoir un spot. Il a les armes, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui a travaillé comme surprise. Voilà, mais pour moi, il a les armes vraiment pour décrocher ce spot. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tout le monde se préparait contre notre team.
Et tout le monde sait que c'était moi la menace principale pour la LCQ. Donc quasiment tout le monde se préparait pour jouer contre Idjan et Pas, sauf que ils sont pas là. Donc force à eux. Force, ils vont pas tous s'amuser. C'est ça. C'est clair. Autre chose à dire? J'ai hâte, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. J'ai vraiment envie de voir si ce pourquoi on a essayé de travailler, ça a porté ses fruits. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois où White et moi on se positionne en tant que mentor, on va dire, de voir si il va réussir à arriver à ses objectifs. Depuis qu'on le connaît, j'ai pas envie de dire c'est l'éternel deuxième ou troisième, mais c'est toujours le vilain petit canard qui arrive toujours à la fin alors qu'il a ce qu'il faut. Et il fallait juste le rediriger un petit peu. Donc en vrai, j'ai juste envie de dire, ouais, fais ce que tu as à faire. Il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire, faut qu'il soit confiant. Faut qu'il soit confiant, il n'y a pas besoin de pression, il est dans son monde, il écoute sa musique, il a ses habitudes. On n'a rien changé là-dessus. On lui a juste mis des indicateurs, des points de repère, pour que justement il essaye un petit peu de mieux adapter la chose, quoi. T'as dosé? À New York, j'ai fait vraiment. Je crois que j'ai quasiment autant jamais joué, genre autant de temps de ma vie d'affilée. C'était des 15 heures, 16 heures de jeu par jour. Ça se tuait. Tout le monde qui venait d'affilée, ouais, ah ok, j'arrive. Du coup, ça envoyait des FT5, FT10. Puis des gens avec qui j'avais déjà joué, qui veulent rejouer encore. Donc ça renvoie des FT5. 4h du matin, ça vient, ça me dit, bah viens, on fait un FT10, gros, j'ai envie de jouer. Et moi, vu que vas-y, moi je suis faible contre ce jeu, bah je joue. Et tu t'es entraîné avec qui? Alors, je me suis entraîné avec Nitro. Enfin, les principaux avec qui j'ai beaucoup joué, c'est Nitro, Inzem, Fred, Dan. Et c'est à peu près tout. Tous les autres, c'est des mecs qui passaient par-ci par-là. Et aussi Neo, Jodai, le genre de hit américain. C'est les 4 avec qui on s'entraînait quasiment tous les jours. Donc, ça a plutôt bien aidé. Et tu te sens comment pour le LCQ, là maintenant? Je me suis rarement senti aussi bien, honnêtement. Genre c'est... Tu vois, d'habitude, je me sens déjà bien, mais là... En fait, tu vois, je t'avais dit que j'avais commencé à changer de team et tout, j'avais changé de game plan. Mais la team, elle est un peu récente, et aussi, c'est beaucoup de persos que les gens connaissent déjà, en fait. Donc, ils connaissent mieux, et j'ai moins l'habitude de la team. Et quand j'ai repris ma team, juste pour m'amuser, tu vois, parce que j'avais la flemme de jouer l'autre team, je me suis rendu compte que, toute ma... Parce que là, récemment, j'ai eu une grosse courbe de progression avec les entraînements que j'ai fait avec Nono. On a repéré toutes mes erreurs, on a travaillé dessus avec White Black. Donc, j'ai beaucoup progressé. Et c'était, pour moi, je pensais que c'était vraiment avec la team en fait, que j'avais progressé. À force de jouer une nouvelle team et tout, mais au final, j'ai progressé en général. Ça veut dire que tout c'est ton niveau. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris et que j'ai intégré, maintenant, je le fais avec mon ancienne team. Et ça veut dire qu'elle est encore plus forte maintenant. Et je suis beaucoup plus fort qu'avant avec cette team-là. Alors que j'avais déjà un très gros niveau, donc là, plus j'ai joué, plus je me suis rendu compte que j'avais vraiment un gros niveau maintenant, surtout avec cette équipe-là. Et en fait, ces 3-4 jours de dose intense là, ils m'ont permis de me régler et de me dire ok, c'est cette team-là que je vais jouer au LCQ. Donc là, y a pas... Les seules surprises qu'on peut avoir, c'est les joueurs un peu inconnus, genre des régions pas très connues. Et par exemple, il me semble qu'il y a un joueur d'Afrique, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu... dans toutes les régions qualificatives, ils ont ajouté une région à part. En gros, cette région à part, c'est toutes les régions qui n'ont pas été sélectionnées pour avoir un joueur. Si vous faites partie de cette région-là, vous pouvez aller dans les gros Power Events internationaux. Et celui qui se placera le mieux, en fait, dans les événements comme ça, il aura un spot aussi. Et il me semble que Gohan Kun, c'est quelqu'un qui vient d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est. Je sais plus si c'est Côte d'Ivoire ou Cameroun. Mais donc, j'ai vraiment hâte de jouer contre lui, pour voir vraiment comment les autres cultures voient le jeu, comment ça se passe là-bas, quoi. Ok, je sais pas si j'ai autre chose forcément à dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter déjà? Franchement, Vegas, pour l'instant c'est bien, j'ai pas encore visité tout à l'heure, je pense. C'est la première fois que tu vas? Ouais, première fois de ma vie que je vais à Vegas. Donc, après c'est marrant parce que tu vois, je sors de l'aéroport, je me dis, tu vois, c'est comme les aéroports normaux, je récupère mes bagages et tout. Je sors, le premier truc que je vois, c'est une machine à sous devant moi. Ça m'a stun, ça m'a choqué. Wesh, mais si, laissez-moi sortir de l'avion, genre je viens de me réveiller et tout.
Laissez-moi découvrir un peu. Et non, c'est direct machine à sauter dans tout l'aéroport. T'as des gens qui sont posés là et qui jouent toute la journée. Bah, passe un bon week-end et tu sais que t'as tout mon soutien, de toute façon. C'est cool. Welcome to Lace Focus. Ouais. On est arrivé. L'heure du crime. Oh, attends, on fait le réglage bien là quand même. Quel boy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ces bêtises. Ouais. Attends, c'est pas le truc smooth qui suit le visage. Le truc smooth qui suit le visage. Ouais. Bon, Vegas, nous voilà. NSXC pour soutenir le seul et l'unique Wade. Hein, voilà la surprise du chef, comme on dit. Ouais. Surprise du chef. Plus de viande. Supplément sauce. Mais voilà, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de lui donner tout ce qu'on peut lui donner, tout simplement pour qu'il puisse choper le spot. Et après ça, bah il se démerde. Hein. C'est clair. Il se démerde, il chope le spot, on le suit, on essaye de le cadrer. Et après, il se démerde. Voilà. Ça va être propre. Bon, on fera des petites stories, vous inquiétez pas. Et allez follow le Twitter NSXC, là, il va y avoir pas mal de trucs ce week-end. Donc ça part de là. On est dans le downtown. Le downtown de... Ça passe par-dessus les centres commerciaux là. Hop là. De ce que j'ai compris, ça va être un tournoi qui commence environ genre à 10h. Et on est à peu près 200 dedans. Et c'est les deux premiers du tournoi. Ils sont qualifiés pour faire partie du group stage. Le group stage, comment il fonctionne? T'as 4 groupes de 5 personnes. Et on va tous s'affronter dedans, par round robin. Et les deux qui ont les meilleurs scores passent. Le premier passe en winner et le deuxième passe en loser. Ça part de là, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire winner final dans ce World Tour Dragon Ball FighterZ. On rappelle que nous sommes sur les championnats du monde et le vainqueur ce soir sera déclaré champion du monde de Dragon Ball FighterZ. Le précédent champion est Wawa, celui d'avant était Goichi, celui d'avant était Tachikawa. Nous avons donc 3 champions du monde sur cette licence. 2 années qu'on a perdu malheureusement à cause du Covid. Et on est en train de jouer la 4e année de World Tour. Qui sera le successeur, je ne sais pas. Mais Wade ici a bel et bien réussi à déboff le personnage de Fenrichi. Ouais. Et on part directement sur une conversion dans le corner, mon bon Octal. Sauce là, je suis dégoûté de fou de par le match qui vient d'avoir lieu. Clairement que Wade, malheureusement, sans perdre de cette manière. Je suis... Ah, ça me... Ouais, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Pas de cette manière. Pas de cette manière. Pas comme ça, Zindine. Bon. Voyons le bon côté des choses. Wade est toujours vivant. Il a déjà arrêté le jeu 3 fois, revenir 3 fois et tout le temps rester au niveau. Et que surtout, Kane, c'est le plus gros chat noir de la communauté. Hein. Il faut le savoir. Ouais. Je suis en train de me dire, il faut que ça pète. Donc j'ai envie que ça pète pour eux deux, en fait. Bonne chance, les frères. Régalez-vous, voilà. Faites-vous plaisir, Kane et Wade. Et que le meilleur gagne. Comme je l'ai dit, c'est pas le pire scénario. Hein. C'est clairement, ils ont fait un taf, super. Une belle run winner side côté Wade et surtout une loser run indécente de Kane. C'est pas du tout le Kane d'hier. Hein. Le Kane d'hier, c'était le diesel, alors que là, c'est la McLaren F1. Il a appuyé sur le champignon, il allait à fond les ballons en tuant tout le monde. Il a même fait planter la manette de Shanks tellement il est fort. C'est indécent. Gros, évidemment, je suis en train de me dire, c'est ça, hein, c'est que hier, on dit toujours demain est un autre jour. Et en ce tournoi, t'as ce truc où tu peux faire un day one de fou et le lendemain mal joué. Tu peux faire un day one classique et être constant le lendemain. Et tu peux faire un mauvais day one et faire un jour 2 de ouf. C'est bon, c'est enfin un Kane de pouvoir jouer, mais il reste 26 secondes au compteur. Il a juste besoin d'un mètre saga. Oh, il a appuyé sur les boutons. Il a appuyé sur les boutons. Ça part de là. Wade qui prend la loser finale et qui va remonter pour aller affronter Fenrichi en grande finale.
face à Fenty. Yes, bébé. Comme le dit Wayne, je suis content et triste à la fois. GG, que le meilleur français l'emporte. Brother. Putain, moi je la vis d'Ouam, gros, je transpire, on dirait c'est moi j'ai joué. Est-ce que le titre restera en France ou est-ce que le titre retournera au Japon? C'est en train d'arriver, Arctal. C'est en train d'arriver. C'est la grande finale. J'espère que vous êtes toujours avec nous dans le chat et que vous êtes toujours hype. N'hésitez pas à utiliser les émotes Go France, les émotes NSXC du stream de Flashno si vous les avez. Mettez tous les bails en avant. Plus Wade, il a 6 barres de disponibles, donc ça peut faire très très mal au niveau des dégâts. Ouf. On a reculé. Le reset. Yes, bébé. Alors, ça marche. Kasuga, Flashno, on a vu White Black également, on a Luffy qui est sur place, on a tous les supporters qui sont présents pour soutenir Wade. Ah mon gars, il fait un travail de malade. Les gars, reset sur Fenrichi. Fenrichi, c'était le top 2 mondial de 2019. Yes, bébé. C'est un des plus gros monstres sur le jeu depuis toutes ces années, Fenrichi. Wade est en train de faire un boulot max. Le reset est fait. Faut continuer, c'est pas fini, on reste concentré, on reste prudent. Les gens, envoyez toute la force possible, s'il vous plaît. Pre-jump, ça part. Ta. 3 barres de meter. 3 barres. Balance. Balance la ballon level 13. T'as l'assist de Janemba après. S'il te plaît, te prends pas un contre, te prends pas une bêtise. N'importe laquelle, garde-moi les bêtises, ok. Ok, challenge, stagger. Garde cancel, forcément, ça devait arriver. Non, le cross-up. Oh, j'en peux plus des cross-up. Frérot, mais c'est trop. J'en peux plus des cross-up. J'en peux plus des cross-up. C'est... T'es mal optimisation. Oh la vache. Non, il est... Attends, il est dead là? Ah, level 4. Level 4. Janemba, dernier espoir. On l'a pas vu, hein. On l'a jamais vu en dernier personnage, Janemba. C'est peut-être le moment, hein. C'est peut-être la dernière carte à jouer, hein. On l'a vu éliminer au début, à chaque game. Là, c'est peut-être un autre signe, comme tu disais, Reza. On sait pas. Janemba en dernier personnage. Pas de précipitation, malgré qu'il reste moins de 100 secondes de compteur. 90 secondes même. On a balancé une boule verte. Ça va être un petit peu plus difficile d'avancer du côté de Fenrichi. Ça a été évité, cela dit, la boule verte. Malheureusement, on essaye de slicer ici et là. Pour le moment, c'est compliqué du côté de Wade de pouvoir avancer. Mais on sait pas. Il y a plus d'assist ici. Non. Non. Pas fini. Il reste une touche. C'est pas terminé. Non. Gros sub, mon gars, c'est pas vrai. Félicitations à Wade. Félicitations à Wade pour cette performance en grande finale légendaire.